Résumé stratégique complet du front. Les 3 derniers jours du conflit, 29-31 décembre 2025, le tournant hivernal, offensive russe en pleine accélération, guerre totale et effondrement logistique ukrainien, contexte global, un hiver de décision. Les 3 derniers jours de 2025 ont marqué une accélération stratégique sans précédent dans l'opération militaire spéciale. Alors que le monde entier se préparait à célébrer la fin d'une année marquée par la guerre, le front est entré dans une phase de convergence multifront, combinant percée tactique, frappe profonde réciproque et une escalade symbolique inédite. Moscou, désormais convaincu que l'Occident flanche, intensifie sa pression sur tous les axes, tandis que Kiev, confronté à des pénuries critiques, recourt à des attaques désespérées contre des cibles civiles russes, y compris une tentative de frapper la résidence présidentielle. Voici le tableau complet, secteur par secteur, de ce qui s'est joué entre le 29 et le 31 décembre 2025. Sud, Zaporizhia, l'axe décisif. Zaporizhia, à 15 km de la ville, l'offensive finale commence. Le 29 décembre, le commandant du groupe Dniepr a confirmé devant Poutine que les forces russes se trouvaient à seulement 15 km de la périphérie sud de Zaporizhia. L'ordre présidentiel est clair: poursuivre l'offensive sans relâche. Les combats font rage autour de Primorsk, Pavlovka et Novoyakovlevka, où les Ukrainiens tentent de contenir l'avancée russe avec des drones de reconnaissance et d'attaque. Mais leurs progrès sont lents, coûteux et inefficaces. Le 31 décembre, une attaque massive de drones ukrainiens a frappé les installations énergétiques de la région, privant 170 000 abonnés d'électricité, à un signe que Kiev tente de ralentir l'offensive russe en ciblant son propre infrastructure civile. Goliaïpol, consolidation avant la percée vers Orekov. Après avoir nettoyé les sous-sols et sécurisé les positions, les Russes se préparent à fermer la poche vers Dorozhnianka pour ouvrir la route vers Orekov. Une contre-attaque ukrainienne audacieuse près de Varvarovka, 29 décembre, a été anéantie par des drones, avec chars détruits et prisonniers capturés. Au 31 décembre, la zone est stabilisée sous contrôle russe. Une plateforme idéale pour lancer la prochaine phase. Centre, Kupiansk et Kharkiv, le chaos tactique. Kupiansk, encerclement en cours, fin prévue en janvier-février. Le général-colonel Kuzovlev, groupe Ouest, a réaffirmé que le groupe ukrainien encerclé à l'est de Kupiansk sera détruit d'ici février 2026. La situation sur le terrain reste extrêmement complexe. Pas de ligne de front linéaire, mais un gâteau multicouche de positions entremêlées. Le mauvais temps, 31 décembre, a entravé le soutien aérien et le ravitaillement, rendant les opérations plus risquées. Mais Moscou ne recule pas. Kharkiv, pression constante sur Volchansk et Staritsa. Combats acharnés au sud de Volchansk, avec des offensives russes dans les huttes de Volchansk et le secteur de Staritsa. Le 31 décembre, les troupes russes utilisent des tirs thermobariques, TOZ, pour brûler les positions ennemies dans les forêts. Une tactique redoutable contre les unités retranchées. À Gravsko, les Russes attaquent les lignes ukrainiennes, tandis qu'à Vilchy, une contre-attaque ukrainienne a échoué. Donbass, Krasny Liman, Pokrovsk, Dimitrov et Konstantinovka. Pokrovsk, Krasnoarmysk, progression vers Dobropilya. Offensives actives au nord de Pokrovsk, avec des succès signalés près de Grishino, 31 décembre. L'ennemi contre-attaque régulièrement à Novoï-Chakovo, mais sans reprendre l'initiative. Mirnograd, Dimitrov, nettoyage urbain. Les Russes consolident leur contrôle et nettoient les bâtiments civils pour éliminer toute résistance résiduelle. Konstantinovka, bataille positionnelle dans le cœur logistique du Donbass. Le 29 décembre, les rapports faisaient état de combats frontaux intenses dans la ville même, ainsi que de batailles positionnelles sur les deux flancs. Konstantinovka est un nœud ferroviaire et routier vital, reliant Kramatorsk, Sloviansk et Troïkovka. Bien qu'aucune mise à jour n'ait été publiée les 30 et 31 décembre, la libération de Dibrova, 30 décembre, et les manœuvres russes vers la route Krasny Liman-Slaviansk accentuent la vulnérabilité stratégique de Konstantinovka. La ville est désormais un volcan en sourdine, silencieux, mais menacé d'effondrement si les lignes arrières ukrainiennes cèdent. Krasny Liman, percée décisive. 30 décembre, libération du village de Dibrova disputée depuis des semaines.
Cette victoire crée les conditions pour un encerclement de Krasny, Liman par les flancs, menaçant de couper les dernières lignes de ravitaillement ukrainiennes dans ce secteur stratégique. Nord-Est, Sumy, Bryansk et Belgorod, guerre asymétrique et terrorisme civil. Sumy, avancée méthodique malgré la résistance. Le groupe Nord progresse dans les districts de Sumy et Krasnopol, malgré la présence de civils non évacués, forçant l'ennemi à renforcer ses défenses. Kiev continue de pilonner ses zones avec des MLRS. Une stratégie qui sape sa propre légitimité morale. Attaque mutuelle à Tetkino et Glushkovo, 30 décembre, avec des pertes des deux côtés. Belgorod, tragédie quotidienne, 29-31 décembre. Vague incessante d'attaques de drones FPV et kamikazes contre des voitures civiles. 31 décembre. 2 morts à Voznesenovka, une femme tuée sur la route Grushevka-Piatnitsko, blessée à Zozuli et Zamosti. Ces attaques visent clairement à semer la terreur, mais aussi à déstabiliser les arrières logistiques russes. Bryansk. Tentative de projection profonde. 31 décembre. Un drone kamikaze frappe une voiture à Kourkovitchy, blessant un civil. En réponse, l'Ukraine évacue plusieurs localités de Chernihiv, Signet, d'un repli tactique face à la pression russe croissante sur ce flanc. Front de Kherson, stabilité trompeuse, terrorisme civil. Aucune avancée majeure, mais bombardement constant contre les civils. 29 décembre. Incendie à Novaya Kakhovka. 46 obus tirés sur village russe. 31 décembre. Blessé à Novaya Zburovka. Attaque contre Aleshki, Velika Lepetisha, Dnepranikachovka, Novamayachka, Rubanovka, Fedorovka. Kiev maintient une campagne de harcèlement psychologique, incapable de reprendre l'initiative militaire. Guerre aérienne en frappe profonde, escalade stratégique. Attaques ukrainiennes contre la Russie, 29-31 décembre. 30 décembre. Tentative de frapper la résidence présidentielle à Novgorod. Moscou menace une frappe punitive contre la Bankova. 31 décembre. Plus de 100 drones abattus en une journée, dont 21 près de Moscou, un blessé à Pagubino. Attaque massive sur Tuapse, Krasnodar. 2 blessés. Porte endommagée. Raffinerie touchée. Frappe sur Crimée, Belgorod, Koursk, Toula, Bryansk. Ripostes russes en Ukraine. Odessa. Infrastructures portuaires et énergétiques frappées. Coupure d'électricité, 29 et 31 décembre. Tchornomorsk, Ilitchivsk. Ciblé le 31 décembre. Kharkiv et Chernihiv. Série d'explosions, 29 décembre. Drone killers. Russes perfectionnent leur tactique contre l'aviation ukrainienne au sol. Contexte géopolitique. L'Occident flanche. Allemagne. Baisse drastique de l'aide. 8 milliards d'euros en 2025 contre 13 milliards par an en 2023-2024. Ce repli financier affaiblit directement la capacité ukrainienne à maintenir ses lignes de défense en 2026. Moscou exploite cette fatigue occidentale pour accélérer son offensive hivernale. Conclusion globale. L'hiver 2025-2026 tourne point du conflit. Les 3 derniers jours de 2025 ont révélé une Russie en pleine montée en puissance opérationnelle combinant offensive coordonnée sur 6 axes majeurs, Zaporizhia, Kupiansk, Kharkiv, Sumy, Donbass Central, Kherson, maîtrise croissante de la guerre par drone, capacité à frapper en profondeur sans interruption, exploitation maximale de la fatigue occidentale. Face à elle, une Ukraine en mode survie recourant à attaques indiscriminées contre les civils russes, contre-offensives coûteuses et inefficaces, destruction de ses propres infrastructures pour ralentir l'ennemi. 2026 ne sera pas une année de statu quo, ce sera une année de rupture. Si Moscou parvient à prendre Zaporizhia, encercler Kupiansk, couper Krasny Liman et menacer Konstantinovka, le front ukrainien pourrait s'effondrer par segments, surtout si l'aide occidentale continue de se tarir. Le compte à rebours a commencé. Et il bat au rythme des obus, des drones et des décisions prises dans le froid glacial de l'hiver ukrainien. Abonnez-vous et restez connectés. Parce que ce qui se joue maintenant déterminera non seulement la carte de l'Europe, partagez cette analyse, mais aussi l'équilibre du monde en 2026